Bon alors ça fait 5 minutes que je suis en train d'essayer de régler la caméra, il n'y a pas trop le choix, donc on va la faire comme ça, interview penchée aujourd'hui. Ok, donc je fais cette vidéo, en fait c'est un petit peu le bilan de l'année 2015. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi, pour ceux que ça intéresse. Donc en fait, il y a pas mal de choses au niveau professionnel, au niveau business et puis au niveau personnel. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de réussites cette année. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc premièrement, au niveau de mon business de web marketing, vous le savez, moi je vends des formations marketing depuis 2010. J'aide les gens à créer un business sur Internet, c'est ma passion parce que pour moi, voilà, enfin, le pire c'est de se retrouver coincé dans un bureau. À attendre la retraite. Donc voilà, j'ai créé pas mal de formations, j'ai pas mal de clients, j'ai pas mal de success stories, j'ai plus de 40 interviews en vidéo de clients qui ont créé un business sur internet grâce à moi. Donc voilà, ça marche. En fait, avant, je travaillais beaucoup avec des affiliés, donc je faisais voilà. Enfin, ça varie, mais on va dire grosso modo en termes de vente initiale, c'est-à-dire parce qu'après, voilà, il y a les remboursements, il y a l'attrition, c'est-à-dire les gens qui payent en plusieurs fois, il y a la TVA, donc voilà, c'est pas ce qui tombe dans ma poche, mais grosso modo, je faisais voilà, 400 000 euros de chiffre d'affaires par an. Au début de l'année, j'ai totalement arrêté. Pourquoi? Parce que j'en avais marre en fait de ce système où je me sentais pas libre. Il fallait tout le temps voilà, être copain avec les affiliés, aller aux réunions, aller au mastermind, se parler sur Skype, se parler par email, etc. J'avais l'impression, grosso modo, que j'avais changé en fait un travail pour un autre. Et donc voilà, j'ai changé un petit peu tout ça. Donc je suis parvenu. Donc voilà, j'ai mis un grand coup de pompe là-dedans début 2015. J'ai testé pas mal de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte en fait sur ma liste, parce que moi en fait j'arrivais à lancer des offres et voilà, j'arrivais à faire à peu près voilà, 6 000, en moyenne 6 000 euros par semaine de vente sur mon business de web marketing. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que voilà, c'est bien, sauf que quand vous lancez une offre une fois, quand vous relancez la même offre, vous avez en fait une valeur par clic qui diminue. C'est-à-dire en fait, voilà, vous avez un petit peu fatigué votre liste par rapport à cette offre, votre offre convertit moins et après c'est un petit peu une course en avant où vous êtes obligé de toujours créer de nouvelles offres et c'est au détriment voilà, de votre qualité de vie, on va dire, puisque il faut travailler plus évidemment pour sortir toujours plus d'offres. Donc c'est un système qui a ses limites. Il y a des gens qui sont là-dedans, qui sortent toujours de nouvelles offres parce que pourquoi? Parce que ils sont obligés, sinon ils voient que leur chiffre d'affaires diminue. Donc moi j'ai un petit peu sur ma newsletter, j'ai un petit peu un système en deux temps où en fait j'ai une séquence de vente en automatique pour les nouveaux inscrits. Ça, j'en ai parlé pas mal. Au début de l'année 2015, j'étais parvenu à faire 4 euros pour chaque inscrit. J'avais 1500 nouveaux inscrits par mois, donc ça faisait 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires en automatique uniquement avec les nouveaux inscrits. Du coup, j'ai un petit peu amélioré en fait ce processus parce que voilà, quand je me suis rendu compte que le fait de lancer des offres comme ça sur les anciens inscrits, ça avait tendance un petit peu à baisser en efficacité voilà, au fur et à mesure qu'on lançait toujours la même offre, puisque vous n'avez pas non plus une infinité d'offres et puis voilà, ça demande du boulot de créer de nouvelles offres, donc vous avez tendance à relancer vos anciennes offres et vous vous rendez compte que ça génère moins d'argent. Donc je me suis dit, voilà, je vais plutôt profiter un petit peu, je vais plutôt concentrer mon travail sur les nouveaux inscrits, puisque c'est des gens en fait qui ont manifesté leur intérêt, qui sont entre guillemets chauds, parce que voilà, ils viennent de s'inscrire, ils sont un petit peu à la recherche de solutions. Et je vais essayer justement d'obtenir une valeur par inscrit plus élevée. J'ai changé mon système, j'ai changé mon fusil d'épaule. Mon système de conversion, donc ça c'est un chinois qui vient de cracher, donc ça fait toujours plaisir. Oui, c'est pas la même culture, c'est comme ça. Ça c'est aussi un chinois. Donc je suis en Birmanie, hein, attention, hein, je suis pas en Chine, mais on est à côté de la Chine. Donc voilà, donc j'ai changé mon système et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en fait à faire un webinaire par semaine parce que les webinaires ça convertit bien pour vendre des produits chers et l'objectif c'était en fait plutôt que de proposer une offre pas chère, ce qu'on appelle une offre trébuchée, tripwire en anglais, c'était de proposer une offre chère et pour vendre des produits chers voilà, les webinaires ça convertit bien, donc je faisais un webinaire par semaine, ce qui m'a permis en fait de passer de 6 000 euros de vente par mois à 20 000 euros de vente par mois. C'était en septembre 2015 et notamment j'ai fait 10 000 euros uniquement sur les gens qui venaient de YouTube. Le problème de ce système c'est que voilà, il fallait que je fasse un webinaire par semaine, c'était prise de tête. On est parti avec ma femme en Suède fin octobre
Et je lui dis voilà, ça me prend la tête franchement de faire un webinaire par semaine, c'est trop, enfin voilà, c'est chiant. Donc j'ai changé mon système et là je suis sur un autre système. J'ai pas encore de chiffres parce qu'en fait j'ai mis 1 mois et demi avant de le mettre en place. J'ai un peu merdé, mais bon bref, je vous donnerai les chiffres, c'est intéressant. Apparemment c'est assez intéressant. Je fais des ventes à 2 000 € et puis des ventes aussi, enfin bon bref, je vous en parlerai, je vous donnerai les chiffres. Donc ça c'est pas mal, c'est assez intéressant. J'ai développé toute une technologie et l'idée ça va être de continuer à faire des tests et après de travailler sur d'autres choses, parce que quand vous vendez un produit cher, vous avez d'une part les remboursements, vous avez ensuite l'attrition, c'est-à-dire les gens qui payent tous les mois et puis leur carte bleue ne passe plus, vous les contactez et puis voilà, ils répondent pas et du coup vous avez perdu tous les paiements qui restaient. Donc grosso modo, aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail à faire en amont de la vente, c'est-à-dire au niveau du marketing, c'est-à-dire quelle séquence on va proposer, voilà, comment on va convertir. Et après, il y a aussi un travail d'optimisation en aval de la vente, c'est-à-dire après la vente, c'est-à-dire voilà, combien on va, on a fait les ventes, c'est bien, mais vraiment quand on regarde l'argent encaissé pour chaque client, combien il reste. Et du coup, je suis en train de travailler sur des outils justement qui vont permettre, je parle d'outils logiciels qui vont permettre justement d'optimiser un petit peu ce truc-là. Donc là, je vois qu'il est 5 minutes. Ça fait 5 minutes et j'ai parlé d'un dixième des trucs que je voulais parler, donc je vais un petit peu accélérer le pas. Mais voilà, donc grosso modo, c'est les choses qui sont un petit peu en route. Il y a également YouTube, vous le savez, je fais une vidéo par jour. Ça se passe très très bien, c'est un plaisir, vraiment un régal. Voilà, pour moi, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et ça me permet également de développer mon business parce que c'est plus de gens qui me suivent, plus de gens qui me découvrent, plus de gens qui s'inscrivent à ma newsletter et plus de clients, ça marche très bien. Si vous prenez le mois de septembre uniquement, j'ai fait 20 000 € de vente. Parmi ces 20 000 € de vente, il y avait 10 000 € de vente qui venaient de YouTube, alors que YouTube, c'était à peu près un tiers des inscrits sur ma newsletter. Donc c'était 600 inscrits sur les 1600 inscrits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui me découvrent sur YouTube valent en moyenne encore plus que les gens qui me découvrent sur mes autres blogs ou mes pages de capture. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai même un client qui a investi 1500 € dans un master, enfin un week-end de 2 jours chez moi à Lisbonne, dans un petit groupe avec 4 autres personnes, ils étaient 5 au total, et il n'avait jamais acheté de produits chez moi. Et quand je lui ai demandé voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à investir, il m'a dit voilà, j'ai vu tes vidéos, ça m'a plu, j'ai bien aimé ton style, etc. J'ai vu que tu étais authentique, tout ça, donc voilà. Donc ça veut dire que les gens qui me découvrent sur YouTube, c'est vraiment des gens qui ont une valeur importante et je vais un petit peu développer ce business en publiant une vidéo par jour. Là j'ai déjà publié plus de 100 vidéos d'affilée et ça demande un petit peu de logistique en interne. Aujourd'hui c'est ma femme qui monte mes vidéos, avant c'était quelqu'un qui travaillait pour moi, mais voilà. Alors en 2015, important aussi au niveau du coaching, j'ai proposé un coaching à 1 000 € par mois, 500 € de l'heure. Ça paraît cher, oui, sauf que derrière j'ai 100% de réussite. Donc j'ai même c'était en 2015 ou en 2014? C'était en 2015, ouais, j'ai un élève de mes formations, il gagnait 1 000 € avec son blog. Il a suivi un coaching avec moi. Aujourd'hui, il a quitté son boulot, il vit de son blog, donc voilà, j'en suis très content. Donc ça, c'était pour le web marketing. Donc vous voyez, work in progress, ça continue d'avancer. Au niveau de l'anglais, cette année, je suis passé de 1000 à plus de 3 000 € par mois avec mon petit blog sur comment apprendre l'anglais. D'une part au niveau de la conversion, parce que voilà, vous avez vu, j'ai développé un petit peu toutes ces techniques qui permettent de vendre en automatique. Donc aujourd'hui j'ai une séquence qui me rapporte en moyenne 45 centimes par inscrit. Je parle de vente initiale TTC, voilà, après remboursement. Donc ça fait à peu près 2400 € par mois et en plus on fait des promos, des campagnes avec mon équipe sur les anciens inscrits et ça génère à peu près 1000 €. Donc voilà, je fais entre 3000 et 3500 €. On a vraiment 2400-2500 € en automatique qui tombent tous les mois, donc il n'y a strictement rien à faire. Et ensuite il y a 1000 € qui dépendent un petit peu des promos qu'on fait. Voilà, des fois j'ai une personne de l'équipe qui part, qui faisait les promos, il y a une période de flottement avant de la remplacer. Donc on fait moins de chiffre d'affaires, mais en tout cas, je suis passé de 1000 à 3000 € par mois et je suis passé de 900, donc j'ai fait plus 30% en termes de trafic, juste en fait avec un stagiaire que j'ai pris cet été. Je lui ai fait faire en fait du netlinking d'une manière très précise et j'ai un rédacteur qui continue à publier des articles. Il faut savoir véritablement que voilà, pour développer le trafic sur un blog, si vous faites que publier du contenu, vous n'allez pas voir d'augmentation significative du trafic. Il faut faire
des liens. Je vous le dis, c'est un cadeau parce que c'est vraiment une pépite. C'est ce qui m'a permis de passer le trafic sur mon blog d'anglais de 300 à 1200 visiteurs par jour. Donc ça fait quand même x4 en, en à peine un peu plus d'1 an. Donc ça c'est cool l'anglais. L'objectif pour l'année prochaine, ça va être d'atteindre évidemment plus de 5000 euros par mois. Au niveau des applications, j'ai un petit peu merdé, j'ai pas fait du bon boulot. Pourquoi? Parce que, voilà, donc en fait j'ai une application site rapide qui fait toujours entre 3000 et 3500 euros par mois. J'ai travaillé en fait sur une autre application avec un développeur au Bangladesh et en fait au bout d'un moment ça marchait, enfin il faisait du bon boulot mais voilà ça marchait pas plus que ça, donc ça m'a saoulé, donc on a arrêté. J'ai lancé le développement d'une autre application donc, qui pour le coup fonctionne, elle est presque prête maintenant, c'est un petit peu les détails et je vais essayer de la lancer début 2016. Donc j'ai pas fait du bon boulot, mais voilà, c'est un autre métier, c'est du logiciel, c'est différent, il faut trouver les bons prestataires et ça met un petit peu de temps. Pour terminer sur la partie business, au niveau de l'infrastructure, au niveau des coûts du personnel, moi j'étais un petit peu dans l'optique, voilà, je vais monter une équipe, je termine dans 5 minutes. Hein. Ah, j'ai une dame qui me regarde, ça se trouve elle parle même pas français, donc ça c'est... Ah, so, I was telling you I'm finished in 5 minutes, don't worry, okay, sorry about the... It is indeed. It is. Elle me disait, il n'y a pas de problème, c'est un joli bureau que j'ai ici, donc elle a raison. Donc voilà, au niveau de l'infrastructure, donc c'est important, parce que les ventes c'est bien beau, mais après il faut regarder combien il reste dans votre poche. Au début de l'année, j'avais 4 personnes qui travaillaient pour moi à temps plein, avec des coûts relativement importants, parce que des gens français. J'étais un petit peu dans l'optique, voilà, je vais monter une équipe, etc. Je vais les fidéliser, on va avancer tous ensemble, on va créer plus de valeur. En pratique, je vous le dis, parce que j'ai fait ça pendant quand même plusieurs années, enfin pour moi en tout cas ça marche pas. Ils sont tous partis. Je les ai même invités à Lisbonne en avril ou mai, je sais plus. On a passé quelques jours très sympas. Donc voilà, je regrette pas, c'était une expérience. On s'est quitté plus ou moins en bons termes. Parfois en très bons termes, parfois pas en bons termes, mais bon, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu d'affrontement, ça s'est quand même bien passé, enfin de manière professionnelle, même si c'était pas toujours facile. Donc voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule. Aujourd'hui, c'est simple, j'ai travaillé avec des prestataires au Maroc et je vais beaucoup plus systématiser mon business. Donc là, je suis en train de travailler sur des outils logiciels. Enfin voilà, je ne vais pas les développer, mais utiliser des outils logiciels et des process pour vraiment déléguer mon business, ne plus dépendre de personnes en particulier. Et puis voilà, avoir un business, donc créer beaucoup plus de valeur, puisque j'ai un business qui dépend beaucoup moins de moi et également de mes employés, avec des procédures, des gens. On dépend moins de personnes et puis des coûts de personnel qui sont beaucoup plus faibles, donc plus de rentabilité pour moi. Également l'optimisation fiscale, je suis en train de travailler avec un comptable et un avocat fiscaliste au Portugal pour en fait optimiser ma situation fiscale. Donc moi je vais devenir résident fiscal au Portugal parce que j'habite au Portugal et voilà. C'est pas aussi simple avec les impôts français. Cette année d'ailleurs je suis passé aux impôts pour ajouter une info, etc. Et j'ai un mec des impôts qui m'a dit vous avez une société en France, donc faut payer l'impôt sur le revenu en France. Moi je suis pas d'accord avec ça, j'habite dans un autre pays, je connais la loi, il y a 4 critères successifs, ça fait des années que j'habite à l'étranger, etc. J'ai toujours été résident fiscal en France. Je voulais être résident fiscal en Colombie parce que j'ai habité en Colombie en 2014. Ils m'ont dit non, vous avez une boîte en France, il faut être résident fiscal en France. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrête ma boîte en France. Donc c'est idiot pour eux, mais bon, c'est pas nouveau. Donc je suis en train de travailler là-dessus. L'objectif bien évidemment c'est d'optimiser, c'est-à-dire c'est bien beau, vous faites des ventes avec votre business, c'est combien il reste dans votre poche. Il y a un régime fiscal avantageux au Portugal dont je compte bénéficier. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Normalement, ce sera bon début 2016 et puis ça va me permettre d'optimiser un petit peu la situation fiscale. On a fini sur le chapitre business, 13 minutes, c'est beaucoup trop long. Mais bon, c'est comme ça, c'est une fois par an. Au niveau perso, donc avec ma femme, on a investi dans l'immobilier, on a acheté un appartement à Lisbonne qu'on a fait rénover. La rénovation est terminée. En fait, dès qu'on rentre à Lisbonne début février, après un mois en Colombie, on va lancer ce business. En fait, l'objectif c'est de faire 2000 € net par mois avec cet investissement qui nous a coûté 150 000 € et je pense que c'est un très bon investissement. Je pense qu'en fait on a déjà une plus-value potentielle de 50 000 € si on voulait le vendre, et si on le vend en disant c'est un business qui rapporte 2000 € net par mois, je pense qu'on peut le vendre au moins 250 000 €. Donc on a fait une plus-value potentielle de 50 ou 100 000 €. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire la
la plus-value, c'est pas de le vendre, c'est de le faire tourner et c'est ma femme qui va s'en occuper puisque aujourd'hui, enfin, elle m'aide de plus en plus dans mon business, mais voilà, elle voulait avoir son business à elle, donc c'était un petit peu l'idée. Au niveau de la santé, j'ai commencé l'année vraiment pas bien, j'en ai parlé dans les vidéos, j'avais une espèce d'inflammation chronique, je pouvais plus faire de sport depuis un an. J'ai cherché sur Amazon, donc comme quoi ça marche de chercher sur internet. Moi mes clients, la plupart ils me trouvent en faisant une recherche sur internet. Moi j'ai fait une recherche sur internet, j'ai fait une recherche sur Amazon. Je suis tombé sur un livre qui s'appelle Comment guérir sans mal... Non, comment réduire au silence. Je pense qu'on peut pas dire comment guérir de manière légale. Comment réduire au silence sans maladie avec le régime sénialais. Je me suis avec un petit peu de chance il y aura ma maladie parce que je sentais que j'avais un problème. J'allais voir des médecins, ils me disaient oh, c'est l'âge, voilà, ça fera 70 euros. Donc voilà, que de la merde. Excusez-moi, là, on me fait signe dans l'oreillette, on a perdu 10% à cause de mon vocabulaire, c'est dommage. Voilà, donc non, c'était vraiment pas cool. J'ai lu ce livre et en fait je suis le régime sénialais depuis maintenant 7 mois, ça veut dire pas de gluten, pas de lait, pas de maïs. Au bout d'un mois, je me sentais beaucoup mieux. J'ai recommencé à faire du sport. J'allais à la piscine une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. J'ai perdu 6 kilos. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette minceur des îles. Voilà, mais grosso modo, non, je me sens beaucoup mieux. Donc c'est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, je vous le dis, lisez ce livre de Jean-Marie Magnin, Réduire sans maladie au silence. C'est juste, enfin voilà, c'est vraiment impressionnant. Énormément de maladies, notamment la sclérose en plaques. Sclérose en plaques, pour moi, l'issue c'était voilà, il n'y avait pas d'issue. Enfin, si, il y en avait une, mais bon, voilà, c'était pas joyeux. Et il a des gens qui suivent son régime et qui ne meurent plus de la sclérose en plaques. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On parle de vie et de mort. Et moi, au début de l'année, je me réveillais la nuit, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que vraiment, j'étais pas bien du tout. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux, je fais du sport, j'ai perdu 6 kilos, je me sens beaucoup mieux et en plus, je mange très bien, j'ai beaucoup plus d'énergie. Donc c'est très positif. Troisième point positif, on s'est installé à Lisbonne avec ma femme. J'adore cette ville. Écoutez, moi c'est simple, j'ai voyagé quand même sur les 5 continents. J'ai habité en Australie pendant 2 ans, j'ai habité en Colombie pendant 2 ans. Je suis tellement heureux d'habiter à Lisbonne, je suis tellement heureux que quand je suis parti là pour la Birmanie, j'avais un pincement au cœur, ça me faisait vraiment chier de laisser cette ville pendant 2 mois. On s'est fait des amis là-bas, c'est une ville magnifique pour moi, voilà, c'est juste la meilleure ville à vivre au monde et c'est marrant parce que juste pour terminer là-dessus, malheureusement le temps file mais il y a tellement de choses à dire. Je parlais avec un Russe qui me disait voilà, un mec qui a beaucoup voyagé, qui vit de ses investissements, qui a la trentaine, etc. Donc un profil assez... pas courant, et il me disait voilà, je suis allé au Portugal 2 fois à Lisbonne à 4 ans d'intervalle et ça n'avait pas changé, et lui ce qu'il aime c'est là où ça boom, la Russie, l'Asie du Sud-Est, Vietnam, etc. Parce que économiquement ça se développe énormément. Lisbonne non seulement c'est authentique, donc voilà, c'est beau, c'est safe, il y a de l'histoire, les gens sont gentils, on mange très bien, c'est pas du surgelé comme on vous sert à Paris, c'est pas cher évidemment, le temps est beau, il y a plein de choses à voir au niveau nature autour, enfin voilà, c'est une ville extraordinaire, mais en plus, parce que c'est important de le dire, c'est aussi un endroit où il y a du business à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une incitation fiscale pour les étrangers et les retraités depuis 2013, et il y a beaucoup notamment de retraités qui arrivent en France, et moi j'ai bien vu, il y a un marché à 2 vitesses sur l'immobilier, c'est-à-dire que les Portugais tirent la langue, c'est vrai, maintenant il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, et voilà, c'est pour ça que l'investissement qu'on a fait, je pense que c'est une très très bonne affaire, et ça va augmenter en valeur, surtout qu'on a acheté dans un quartier qui va se développer. Donc Lisbonne, extraordinaire, je suis vraiment super heureux d'être là-bas. Et puis voilà, pour terminer au niveau des voyages, j'ai découvert de nouveaux pays depuis 2004. En fait, j'ai une règle, c'est que chaque année je dois découvrir un nouveau pays, et en fait cette année on est allé en Suède avec ma femme et je suis actuellement en Birmanie, donc c'est cool. Voilà, écoutez, je voulais attaquer sur les objectifs 2016, mais je crois que ça va pas être possible parce que voilà, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je pense que plus personne ne m'écoute maintenant. Si vous êtes encore en train de m'écouter, j'ai un cadeau pour vous, profitez-en parce que je sais pas combien de temps, je change toujours un petit peu mes systèmes, mes listes, etc. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai un cadeau pour vous, j'ai une formation en vidéo d'1 heure gratuite que vous pouvez voir tout de suite en cliquant en dessous de cette vidéo où je vous explique en fait comment créer un business qui rapporte 2000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait, vous allez voir dans la vidéo, je vous donne tous les chiffres, je vous montre les business que j'ai créés et je vous montre comment faire la même chose. À tout de suite dans la formation.